J'espère que vous êtes en forme car ce qui suit en vaut la peine. Imaginez la scène Sergueï Lavrov, véritable virtuose de la diplomatie russe, un poids lourd dans l'arène internationale a offert une masterclass publique. Non pas dans un salon feutré, mais en plein direct, sous les projecteurs du monde arabe et de la scène géopolitique globale. Et à qui a-t-il réservé cette leçon d'humiliation? À nul autre que la chaîne égyptienne AL24 News Fer de Lens, d'une propagande télévisuelle d'État tristement célèbre. Ce n'était pas une simple mise au point, c'était un démontage méthodique, soigné chirurgical et filmé pour que personne n'en rate une miette. Le 13 octobre 2025, une scène surréaliste se déroule. Les autorités algériennes, dans un coup de poker aussi maladroit qu'hasardeux, expédiant une jeune journaliste sans expérience et au style aussi approximatif que son éthique professionnelle, dans une mission suicide. Objectif: tenter de faire trébucher Sergueï Lavrov, l'un des cerveaux les plus affûtés de la diplomatie mondiale, ou devrais-je dire interplanétaire, tant son sens tactique dépasse les frontières terrestres. Résultat, 2 jours plus tard, c'est à Moscou, devant une salle remplie de journalistes arabes, venus en nombre, que Lavrov reprendra la main, avec calme et méthode, transformant ce piège maladroit en vitrine de son art diplomatique. Alors voilà, si vous ne le saviez pas encore, et même si vous le saviez, je vais vous le dire quand même, la Russie devait être en ce 15 octobre, oui aujourd'hui même, le théâtre d'un sommet stratégique entre Moscou et le monde arabe. Un événement de grande ampleur, sauf qu'il a été purement et simplement annulé à la dernière minute. Pourquoi Gaza encore Gaza? Un accord de paix de dernière minute signé à Charmik en Égypte avec la mise en scène bien rodé Donald Trump en tête d'affiche entouré de l'Égypte, du Qatar et d'une brochette de dirigeants arabes, y compris le roi de Jordanie. Résultat, le conflit israélo-palestinien qui n'a de cesse de rebondir comme un mauvais feuilleton a pris le dessus sur l'agenda diplomatique russe. C'est la situation explosive à Razaoui, encore elle, qui a forcé la Ligue arabe à décrocher son téléphone diplomatique pour appeler Moscou. Objectif: prier Vladimir Poutine de mettre en pause le grand rendez-vous Russie-monde arabe, le temps que la poussière retombe. Il faut dire que les capitales arabes, Alger en tête, étaient en ébullition, absorbées jusqu'au cou par les urgences du moment, un accord de paix tout juste signé, et une opération d'échange entre détenus palestiniens et otages israéliens à organiser dans l'urgence. Bref, difficile de parler géostratégie à Moscou quand on éteint des incendies diplomatiques à Raza. Parmi les engagements les plus marquants de cet accord fraîchement signé, le Hamas a promis de restituer les corps d'otages israéliens décédés, victimes soit des frappes israéliennes, soit du chaos infernal déclenché par le conflit qui ravage la région depuis octobre 2023. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, l'accord prévoit une refonte complète de la gouvernance dans la bande de Raza, près de 20 mesures clés, allant du désarmement progressif du Hamas jusqu'à une remise à plat totale des équilibres politiques au Proche-Orient. L'objectif affiché: éteindre l'incendie, briser la spirale infernale et surtout mettre fin à ce que certains décrivent comme une campagne sanglante menée contre le peuple palestinien. Résultat des courses entre le feuilleton dramatique de Raza, la signature précipitée d'un accord de paix et cerise sur le gâteau, l'omniprésence de Donald Trump dans les coulisses, le grand sommet Russie-monde arabe prévu ce 15 octobre à Moscou, s'est tout simplement fait voler la vedette, puis saboter dans les règles. Et pendant que les caméras du monde entier étaient scotchées sur Charmik, puis sur Paris, puis de nouveau sur Sharm el-Sheikh, où Trump faisait son show diplomatique au milieu d'une vingtaine de chefs d'État venus des 4 coins de la planète, Sergueï Lavrov, lui se retrouvait à devoir expliquer devant une salle presque vide pourquoi ce sommet si attendu avait été renvoyé au calende grec. Timing parfait, ou désastre parfait, c'est selon. Le tapis rouge de la diplomatie n'a pas manqué d'invités. De l'Italie à la France, en passant par le Canada et le Royaume-Uni, sans oublier le Pakistan, la Turquie, le Qatar ou encore l'Égypte, qui, faut-il le rappeler, jouaient à domicile, et bien sûr la Jordanie. En tout près d'une trentaine de nations influentes avaient répondu à l'appel pour assister à la cérémonie de signature de l'accord de paix. Mais ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Certains endossaient le costume de témoins, d'autres celui de garant, ou encore de superviseurs chargés de veiller à la bonne mise en œuvre
de ce fragile équilibre diplomatique. Le 13 octobre, Sergueï Lavrov monte sur scène, non pas pour un simple discours de courtoisie, mais pour expliquer pourquoi le fameux sommet Russie-Monde arabe a été brutalement repoussé. Et tant qu'à avoir tous les micros braqués sur lui, autant clarifier aussi la position russe sur les tensions brûlantes du moment. Mais voilà que l'ambiance change. Une journaliste débarquée d'Algérie arborant fièrement le badge d'AL24 News, une chaîne qui, bien que financée par des fonds publics, ressemble davantage à un haut-parleur de régime qu'à un média digne de ce nom, décide de jouer la carte du choc. Problème, ni tact, ni rigueur, ni la moindre trace de déontologie journalistique. Ce n'est pas une question qu'elle pose, c'est une provocation emballée dans une déclaration. AL24 News, une chaîne qui, soyons honnêtes, ne brille ni par sa réputation ni par son sérieux. Dans le paysage médiatique mondial, elle est aussi invisible qu'un post sans like. Zéro influence crédibilité aux abonnés absents. Et pourtant, c'est bien cette antenne-là que l'Algérie a choisie pour représenter sa voix à l'international. Oui, officiellement, c'est la chaîne publique censée couvrir l'actualité internationale 24h24. En réalité, un micro d'État déguisé en média. Et comme tous les grands médias arabes étaient attendus à Moscou pour le sommet Russie-Monde arabe AL24 News, malgré son palmarès vide, a été invité pour faire partie du décor. Comme le veut la routine diplomatique bien huilée, les journalistes du monde arabe fidèles au poste avaient tous fait le déplacement. C'est simple, quand un événement international se profile, la presse débarque toujours avec quelques jours d'avance, histoire de prendre le pouls, installer les caméras et se positionner au bon endroit au bon moment. Et cette fois-ci, Moscou était le centre névralgique. La crème des médias arabes y avait planté ses trépieds. Lavrov lui devait leur livrer les raisons officielles du report du sommet Russie-Monde arabe. Et devinez quoi encore, et toujours la même équation explosive, tension à Gaza, dossier palestinien en ébullition, bras de fer sans fin entre le Hamas et Israël. Et là, attention, séquence gênante. En pleine conférence de presse, une journaliste algérienne de la chaîne 24, oui, celle dont je vais vous montrer l'extrait vidéo, s'avance au micro et balance une question qui n'en est pas vraiment une. Elle lance à Lavrov l'air faussement neutre. Que répondez-vous aux accusations selon lesquelles vos anciens hommes de Wagner, désormais sous le badge de paramilitaires russes, seraient impliqués dans des crimes contre des civils au nord du Mali? Traduction non diplomatique, elle l'attaque frontalement en le tenant responsable, ou du moins complice d'exactions graves. En réalité, ce n'était pas une question, mais un missile déguisé. L'objectif ? Faire passer la présence militaire russe au Mali pour une menace à la stabilité de la région. L'ironie. Ce genre d'attaque mal calibrée en dit souvent plus sur celui qui la lance que sur la cible visée. Ce qui aurait pu passer pour une simple question s'est transformé en provocation aussi malaisante qu'indécente. On aurait dit une attaque déguisée montée sur un cheval d'arrogance. Un journaliste digne de ce nom, il peut être incisif, il peut même provoquer. Mais il y a l'art et il y a l'amateurisme. Et à AL24 News, soyons francs, en matière de finesse de déontologie, ou même de simple savoir-faire, n'a visiblement pas reçu le mémo. L'audace, oui. Mais sans intelligence, elle devient maladresse. Il ne suffit pas d'interroger, il faut savoir comment. Il y a une manière de faire une science de la formulation, une élégance dans l'impertinence. Et là, rien de tout ça. Juste un tir mal ajusté dans un décor trop grand pour la question. Évidemment, tenter de pousser Sergueï Lavrov dans ses retranchements pour lui soutirer une phrase choc, une sortie virale, un petit moment « breaking news ». Ça se comprend, c'est le jeu médiatique. Mais encore faut-il savoir jouer la partie. Il y avait 1000 façons de formuler cette question. Par exemple, un sobre « Que répond la Russie aux accusations portées par certains groupes touaregs à l'encontre de ses forces présentes au Mali ?» Sauf que non. La journaliste, elle a pris un raccourci bien trop direct, elle n'a pas interrogé, elle a accusé. En bloc, sans nuance. Elle a asséné « Les Afrika Korps successeurs de Wagner sont responsables de crimes contre des civils au Mali. » Point final, pas de conditionnel, pas de source, juste une déclaration brute balancée en pleine conférence comme si elle énonçait un fait universel. Une faute de déontologie à ciel ouvert. Ce n'était pas une question,
C'était une déclaration assumée, tranchée, sans appui, sans source. Elle ne citait personne. Elle affirmait. Elle jugeait. Et c'est là qu'on touche le fond. Parce qu'un journaliste, ce n'est pas un procureur. Ce n'est pas un prophète non plus. Il n'est pas là pour livrer sa vérité. Il est là pour rapporter celle qu'il recueille auprès de témoins, de faits, de documents de voix plurielle. Il observe, il transmet. Point. Mais elle s'est improvisée juge, jury et accusatrice. Et sur quelle base? Au nom de quoi une chaîne publique financée par des fonds d'État se permet de pointer du doigt des militaires étrangers et de les condamner en pleine conférence internationale, sans preuve, sans nuance, sans contexte? C'est plus du journalisme, c'est du théâtre d'opinion. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la réponse magistrale de Sergueï Lavrov, livrée avec une élégance implacable, je vous propose de jeter un œil à la séquence complète. Oui, la fameuse confrontation entre la journaliste d'AL24 News et le maître de la diplomatie russe. Croyez-moi, voir la scène, c'est mieux que 1000 explications. Vous allez saisir tout de suite le niveau du malaise, et surtout, vous allez comprendre comment Lavrov a non seulement renvoyé la journaliste dans ses cordes, mais aussi, à travers elle, décoché un missile diplomatique en direction du pouvoir algérien. Parce qu'on ne va pas se mentir, cette pauvre envoyée n'était qu'un pion dans un jeu qui la dépasse. Regardez donc la vidéo. Ah mince! Petit bug technique, on adore ce genre de timing. Ah là là! Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conjure de revoir cette séquence. On tient là un moment d'anthologie, un pur classique, qui finira peut-être gravé dans les annales du journalisme, ou plutôt de ses ratés les plus spectaculaires. Assister en direct à un média d'État se faire recadrer publiquement, ridiculiser avec un calme glacial, c'est rare. Et AL24 News, ils s'en souviendront longtemps. Une leçon de diplomatie et une claque de professionnalisme, ce fiasco n'est pas qu'un incident isolé. C'est le reflet brutal d'un système où la frontière entre journalisme et propagande a été piétinée. À force de confier les rênes médiatiques à des amateurs sans bagages nourris à grands coups d'argent public, mais dépourvus de la moindre maîtrise de leur métier, voilà ce qui se produit. Un crash journalistique en direct. Regardons-là encore une fois ensemble cette séquence mythique entre Lavrov et la journaliste d'AL24. Et ensuite, je vous traduis tout ça en français, mot pour mot. Préparez-vous. Franchement, on aurait dit qu'elle lisait un script rédigé mot pour mot par quelqu'un d'autre, tellement appliqué qu'on aurait cru à une dictée. Et ne vous inquiétez pas, je vous traduis dans un instant la suite de l'intervention de Sergueï Lavrov en français, vous allez voir. Mais remettons les choses en contexte, on parle d'une journaliste qui, à vue d'œil, n'a même pas le tiers de l'âge de Lavrov. Elle débarque à Moscou, censée représenter la télévision publique algérienne, et se permet de lancer sans détour une accusation frontale à l'un des diplomates les plus chevronnés de la planète. Et pas une simple question. Non! Elle balance directement que des soldats russes, y compris les ex-Wagner, seraient coupables de crimes contre des civils. Dans la Russie de Poutine, en pleine conférence, sans trembler, respect pour l'audace, mais 0 point en diplomatie. Et là, Lavrov ne s'est même pas donné la peine de jouer la surprise. Il l'a regardé droit dans les yeux et lui a lancé avec cette classe froide qui le caractérise « Allons, ne vous fatiguez pas. On sait tout que ce n'est pas votre question. Elle vous a été rédigée avec soin et vous avez simplement lu ce qu'on vous a demandé de lire pour me provoquer. Voilà. Calme, posé, cinglant. C'est ça un vrai diplomate. Pas besoin d'élever la voix pour faire passer le message. D'ailleurs, je vais vous traduire toute sa réponse en français pour que vous puissiez saisir pleinement à quel point l'attitude de cette chaîne algérienne censée être publique frisait l'indécence diplomatique. Et ce n'est pas moi qui le dis, le ministère russe des Affaires étrangères a publié noir sur blanc le compte-rendu intégral de la conférence. Oui, même la Russie, pourtant si souvent accusée d'autoritarisme, n'a rien censuré. Toutes les questions, y compris les plus gênantes, ont été retranscrites. Un luxe que, visiblement, le régime de Bonn n'offre plus à ses propres citoyens. Et la fameuse question de AL24 News, la voici traduite mot pour mot. De nombreux pays africains, notamment au Sahel, s'inquiètent de la présence de l'Africa Corps, ces ex-Wagner qui pourraient influencer leurs affaires internes et internationales.
Pensez-vous qu'il soit possible que l'Africa Corps commette des crimes contre des civils comme cela a été le cas au Mali? Voilà, ni citation, ni conditionnel réel, ni source. Juste une affirmation déguisée en question. C'est ça qu'on appelle du journalisme. Sergueï Lavrov, lui, n'a pas mis longtemps à décoder la manœuvre. Il a très vite compris qu'il ne faisait pas face à une vraie question journalistique, mais à un coup monté tout droit sorti des coulisses du pouvoir algérien. Ce n'était pas une journaliste qui l'interrogeait, c'était un message politique déguisé, téléguidé depuis Alger dans le contexte des tensions bien connues entre l'Algérie et le Mali. Et pourquoi viser la Russie? Parce que Moscou soutient sans ambiguïté le gouvernement de transition malien, un gouvernement qui lui refuse toute ingérence algérienne sur son territoire. D'où la tentative d'épingler la Russie en pleine conférence de presse. Mais le problème, c'est que la question elle-même est bancale. On y entend de nombreux pays du Sahel redoutent sur la présence de l'Africa Corps. Ah bon, lesquels exactement? Le Sahel, c'est vaste. Aucun nom, aucune source, aucun contexte. Ce n'est pas du journalisme, c'est de l'improvisation accusatoire. Pire encore, on affirme que cette présence influence les affaires internes et internationales des États concernés. Rien que cette tournure est biaisée, péjorative et clairement orientée. Et pour couronner le tout, on insinue que des crimes auraient été commis par les paramilitaires russes au Mali, sans aucune preuve ni référence. Sur quoi se base AL24 News pour avancer de telles accusations? Où sont les documents, les témoins, les rapports? Rien. Le vide total. C'est comme si demain une chaîne russe débarquait à Alger pour demander à un ministre algérien: pensez-vous que l'armée algérienne pourrait, comme dans les années 90, tuer des civils africains comme elle l'a fait chez elle? Vous imaginez la claque diplomatique, c'est exactement ce que Lavrov a reçu. Sauf qu'il a su y répondre avec calme et précision. Imaginez-vous à Moscou face aux caméras accusant les Russes de commettre des crimes sur des civils au nord du Mali, insinuant qu'ils pourraient s'attaquer à d'autres pays africains, tout en prétendant que des États du Sahel s'opposent à leur présence militaire. Le niveau de provocation est sidérant. Et comment Lavrov a-t-il réagi? Avec un calme de glacier? Pas de cris, pas d'emportement, pas la moindre explosion de colère. Il a relevé: on vous a dicté cette question. Vous l'avez lue consciencieusement. Ce n'est pas votre question. Il a martelé que ce n'était pas du journalisme et qu'on le savait tous. Puis il a rappelé: l'Africa Corps est rattaché au ministère russe de la Défense. Nos forces ne tirent pas sur des civils, ni ne s'attaquent à des biens civils. C'est un principe élémentaire. Et s'il y a des preuves qu'on les présente? Le véritable problème, selon lui, ce n'est pas l'accusation, c'est qu'elle est lancée sans fondement, visant à salir la Russie sur des péchés imaginaires. À propos de la présence de l'Africa Corps dans les pays africains alentours, si vous parlez du Mali, sachez que ce contingent y opère à la demande officielle de ses autorités légitimes. Quant aux frictions entre l'Algérie et le Mali, elles trouvent racine dans l'histoire coloniale quand les tracés arbitraires des colonisateurs ont séparé des communautés entremêlées. Regardez la carte de l'Afrique, vous verrez des frontières artificielles qui nourrissent des conflits permanents. Et certains esprits cherchent toujours à enflammer ces tensions. Moscou décore feutré, tension palpable. Et là, Lavrov, en maître du verbe, lance calmement: nous sommes en discussion avec nos partenaires algériens et maliens. Tous deux veulent notre médiation. Et nous, bien entendu, nous sommes prêts à jouer les diplomates. Et là, tu as l'exemple parfait de ce qu'on appelle classe, expérience et maîtrise. Voilà un diplomate digne de ce nom. Pas comme ce pauvre Ahmed Até, notre soi-disant ministre des Affaires étrangères parachuté en 2023 et dont l'incompétence frôle l'art brut. Lavrov, lui, il a tout capté en 2 secondes. Il a flairé la tentative de manipulation médiatique comme un chef. Et regardez-le sans hausser le ton, sans une seule insulte, sans le moindre mot déplacé. Il a remis à sa place la journaliste d'AL24 News avec une élégance chirurgicale. Une démonstration. Il lui a glissé presque avec bienveillance: on vous a rédigé cette question avec soin et vous l'avez récitée mot pour mot. Alors là, Lavrov n'y est pas allé par 4 chemins. Tout en sobriété, il lâche: si vous ou ceux qui vous ont soufflé cette question possédez des éléments concrets, des preuves, des faits,
bref, autre chose que des rumeurs de comptoir, eh bien, mettez-les sur la table. Montrez-les. Nos soldats n'agissent pas dans l'ombre, ils sont là, à la demande officielle des États du Sahel, du Mali inclus. Une réponse millimétrée, magistrale, du grand art diplomatique. Mais derrière cette mise en scène, Lavrov avait déjà tout décodé. Il a vu clair comme de l'eau de roche, cette journaliste d'AL24 News n'était qu'un pion. Une pièce déplacée sur l'échiquier par les autorités algériennes, dans une tentative maladroite et franchement grossière de piéger Moscou en plein direct. Le but, faire capoter la conférence, déstabiliser un Lavrov en pleine démonstration de force, et surtout tenter de faire pression sur Moscou pour qu'elle retire son soutien aux militaires maliens. Problème, le Kremlin ne joue pas à ce jeu-là. La Russie alliée du Mali ne pliera pas devant les caprices d'Alger. Car ce que le régime algérien ne digère pas, c'est que Bamako ait dit « stop ». Stop à l'accord d'Alger, stop à l'ingérence dans ses affaires internes. Stop à cette tutelle masquée que l'Algérie tente encore d'imposer à ses voisins. Ce qui agace profondément Alger, c'est que Bamako ne joue plus le jeu. Le gouvernement malien aujourd'hui veut désarmer ceux qu'on appelle pudiquement des groupes séparatistes, mais qui sont surtout les chouchous du régime algérien. Ces factions protégées à l'ombre des frontières sud de l'Algérie servaient depuis des années de levier d'influence. Mais voilà que l'armée malienne décide de reprendre les commandes, de remettre la main sur chaque centimètre carré de son territoire, sans rien céder ni aux indépendantistes, ni aux factions extrémistes. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et la Russie, dans tout ça, officiellement, elle reste sur la ligne neutre. Lavrov le répète, ami de l'Algérie, ami du Mali-Moscou, tend la main aux deux. Mais de là à demander à la Russie de faire ses valises, de laisser les milices terroristes s'installer confortablement dans le nord malien, histoire de permettre à Alger de venir jouer les pompiers, c'est non. Moscou ne mordra pas à l'hameçon. Et les auteurs de cette petite manœuvre, de ce coup diplomatique bancal Lavrov, les a identifiés sans hésiter, ce sont les chefs algériens eux-mêmes, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Voilà ce qu'on appelle un recadrage tout en finesse. Pas de cris, pas d'insultes, mais une véritable démonstration de classe de sang-froid et de diplomatie aiguisée. Une leçon magistrale de maîtrise verbale et de stratégie politique. Ce que la Russie a fait ici, c'est de l'art, elle ne s'éparpille pas dans les grands discours idéologiques. Non, elle avance avec un réalisme glacial. Le Mali a besoin d'un partenaire solide face aux menaces terroristes et aux velléités séparatistes. Moscou a répondu présent sans détour sur une base claire et assumée, efficacité, coopération et légitimité. Le message est limpide, les militaires maliens ne sont pas seuls et leur combat aux yeux de la Russie n'a rien d'illégitime. Il est fondé, il est nécessaire et il mérite soutien. Imaginez un instant des milices armées s'emparant d'une région en Kabylie, levant leur propre drapeau, ignorant l'autorité d'Alger. Vous pensez que l'État algérien aurait levé les épaules? Jamais de la vie. Aucun responsable, aucun citoyen digne de ce nom n'aurait toléré qu'un centimètre de leur sol soit abandonné à des factions séparatistes ou à des bandes terroristes. Et pourtant, on demande aux Maliens d'accepter ce que l'Algérie elle-même n'aurait jamais accepté, d'avaler la présence prolongée depuis plus d'une décennie de groupes armés non reconnus occupant des villes entières comme Kidal, agissant en dehors de toute légalité sans aucune reconnaissance internationale et foulant aux pieds les principes les plus élémentaires du droit international. C'est à se demander 2 poids, 2 mesures, ou simplement une diplomatie à géométrie variable. Chaque nation, qu'elle soit riche ou pauvre, grande ou petite, a un droit inaliénable, celui de défendre sa souveraineté et son territoire contre toute menace séparatiste ou terroriste. Et ce droit, le Mali l'exerce. Ce n'est pas parce qu'un pays manque de ressources qu'il doit aussi manquer de fierté. Non-pauvreté n'est pas synonyme de soumission. Le Mali a su, avec l'appui stratégique de Moscou, se doter d'un allié solide, un soutien militaire, diplomatique et politique venu de la Russie de Poutine. Ce partenariat lui permet aujourd'hui de tenir tête aux menaces internes et externes. Pendant ce temps, que fait Alger? Plutôt que de tendre la main à son allié historique qu'est la Russie, plutôt que de profiter de cette présence russe dans la région pour apaiser les tensions avec Bamako, elle préfère envoyer une journaliste
comme cheval de Troie dans l'espoir de piéger l'un des diplomates les plus redoutés de la scène internationale. Une stratégie subtile? Non, une tentative mal calculée de sabotage médiatique. Juste un petit rappel utile à ceux qui auraient la mémoire courte. Sergueï Lavrov, ce n'est pas un diplomate de dernière minute sorti d'un tiroir de ministère quelconque. Ce monsieur fait de la diplomatie quand certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Sa carrière, un marathon entamé en 1972. Oui, vous avez bien entendu, plus d'un demi-siècle de stratégie internationale, de négociation et de joute verbale dans les plus hautes sphères. Il a d'abord affûté ses armes diplomatiques au Sri Lanka sous l'Union soviétique avant de devenir un des piliers à l'ONU dans les années 80. Premier secrétaire, puis conseiller, ensuite chef de file de la délégation soviétique, il connaît le fonctionnement des Nations Unies mieux que quiconque. Dans les années 90, il monte encore d'un cran, il prend les rênes adjointes des relations économiques internationales de la Russie. Puis en 1994, il devient la voix officielle de Moscou au Conseil de sécurité pendant près d'une décennie. Et depuis 2004, il est tout simplement l'homme qui incarne la diplomatie russe, 21 ans à diriger la politique étrangère d'un géant géopolitique. À côté, certains ministres ressemblent à des stagiaires fraîchement débarqués. On ne parle pas ici du porte-parole d'un petit service consulaire ou du diplomate d'un micro-État méconnu, non. On parle de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire, acteur clé sur la scène mondiale. Ce n'est pas le représentant de la diplomatie de Mauritanie, de Tunisie ou d'Ouganda, sans vouloir manquer de respect à ces pays, bien entendu. C'est une autre dimension. Là, il s'agit de Sergueï Lavrov, un vétéran de la géopolitique, un monument vivant de la diplomatie mondiale. Des ouvrages entiers lui sont consacrés. On ne compte plus les publications, analyses, biographies et essais stratégiques qui décortiquent ses méthodes. Lavrov, c'est carrément une université à lui tout seul dans le monde diplomatique. Et pendant ce temps, à Alger, on a cru bon de lui envoyer une jeune recrue du journalisme à peine sortie du banc de montage pour tenter de le faire trébucher avec une question bricolée. Franchement, quelle naïveté, ou quelle arrogance, ou les deux. Triste époque, triste stratégie, triste régime. Autrefois considérée comme une alliée fidèle, presque une sœur d'armes sur la scène internationale, la Russie, oui, cette même Russie semblait marcher main dans la main avec l'Algérie. Mais aujourd'hui, sous la houlette du règne de l'approximation signée Tebboune, ce lien stratégique est en train de virer à la rupture. Petit à petit, Moscou s'éloigne. Le Kremlin prend du recul et on comprend pourquoi, entre l'amateurisme crasse les décisions à contre-courant et une propagande qui rappelle les heures les plus confuses des livres d'histoire. Le régime algérien est en train de saboter un partenariat qu'il prétend pourtant glorifier. Même mon lapsus n'arrive plus à le camoufler. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une tragédie bureaucratique à ciel ouvert.